Station 45, les bureaux qui ne dorment jamais. Saviez-vous que les immeubles de bureaux sont vides la majeure partie du temps? En effet, les soirs et les week-ends, ces lieux sont déserts et inoccupés. Un paradoxe à une époque où la sobriété foncière est sur toutes les lèvres. Heureusement, certains acteurs innovent et trouvent des solutions pour augmenter l'intensité d'usage de leurs mètres carrés. C'est le cas de Novaxia, entreprise d'investissement dans l'immobilier. Sylvain rencontre aujourd'hui Claire de Lacassa, chargée d'immobilier solidaire chez Novaxia, pour visiter la station 45, le siège social de l'entreprise, mais également un lieu à haute intensité d'usage, puisque certains espaces sont mis à disposition d'acteurs extérieurs. Dans cet épisode, Claire explique le fonctionnement de ce lieu et les étapes qui ont permis son succès. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Claire de Lacassa, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Claire, tu viens de me faire visiter un bâtiment un petit peu particulier qui est le siège de Novaxia. Tu es d'ailleurs chargé d'immobilier solidaire chez Novaxia. On va en parler, puisqu'il y a un positionnement qui nous intéresse. Mais partons du lieu. On est rentré dans un grand hall, on a pu visiter aussi quelques salles de réunion. Tout ça est partagé, partageable avec des tiers, avec des gens de l'extérieur. Et puis une espèce d'agora centrale aussi, dans laquelle ce soir il y aura une conférence sur, justement sur l'intensité d'usage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être l'histoire de ce lieu, ce que c'était, ce que c'est devenu? Et puis en quoi est-ce qu'ici on teste des choses, on expérimente et on fait, tout simplement de l'intensité d'usage? Oui, bien sûr, la station 45, c'est, le siège social de Novaxia et avant ça, c'était une ancienne, concession Volvo qui est aussi devenue un data center et quand, Joachim Hazan, le fondateur de Novaxia, est tombé sur cette pépite, là, il a vu, le bureau que ça allait devenir. Donc bien sûr, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu beaucoup de réflexions aussi parce que c'est arrivé au moment du covid, donc aussi, ouais, un moment où, tout, l'usage des bureaux a changé et il en a fait, voilà, c'est un lieu qui est très ouvert, très collaboratif, avec beaucoup d'espaces communs et d'espaces de réunion. Et en même temps, on a pensé aussi très vite à, le mettre à disposition à des acteurs extérieurs. Pourquoi? Parce que, chez Novaxia, on pratique pas mal l'occupation, temporaire de nos lieux vacants, parce qu'on achète des bâtiments et en attendant de pouvoir les mettre, en travaux, on les met à disposition à des acteurs, extérieurs et ça, en fait, on s'est dit, «Si on le fait avec des bâtiments 100 vacants, pourquoi on le ferait pas avec un bâtiment qui sera 70 vacant?» Ça, on n'avait pas ces chiffres-là, ce chiffre-là là, en tête à l'époque. On l'a beaucoup étudié ensuite avec même le mot intensité d'usage, on n'avait pas non plus ce mot. Par contre, on avait conscience qu'on avait des locaux flambant neufs, absolument magnifiques, heu
et qui allait être, vacant le soir et le week-end. Il Oui, y avait vraiment ça, quoi, pour le coup. un local 70 vacant, en fait, c'est un siège social. Un siège C'est un social pas abandonné du tout, un Voilà. siège social utilisé, voire très utilisé. Ah mais en fait, bah, le week-end, il sert à rien, le soir, il sert à rien. Alors, c'est pas l'ensemble des bureaux, hein, qui peuvent servir à autre chose. Il y a bien plusieurs couches, hein, finalement dans ce bâtiment. Est-ce qu'on peut peut-être partir de l'extérieur et voir quelles sont les couches les plus partageables, les plus publiques, pour entrer dans le concret de ces espaces? Ouais. Dès le départ, on a pensé le rez-de-chaussée, l'espace le plus facilement accessible finalement, ERP donc établissement recevant du public. Donc là, on s'est dit: «Cet espace-là, il pourra, bah, voilà, les portes pourront être, ouvertes, il sera, ouvert sur la rue». Et là, on peut y organiser, des brocantes, des ventes très facilement. Hem, donc ça, c'est à peu près 200 carrés qui servent aussi, en temps normal au hall, d'entrée et d'accueil. Et ensuite, quand on va tout au fond de ce hall, on a des espaces de réunion, des salles de réunion qui sont aussi mises à disposition très facilement parce qu'il y a pas beaucoup d'accès, fermé. Hop, on rentre dans la station, on va au bout et on a une salle de réunion accessible. Et ensuite, on a la place du village, ce qu'on appelle la place du village. Donc là, c'est une salle, assez grande, donc 300-400 carrés, avec une hauteur de plafond qui est splendide, un puits de lumière qui sert normalement de cantine, de pause café, aux collaborateurs, mais aussi, à se réunir, nous, assez régulièrement en plénière avec, un super, espace conférence, un espace aussi, un atrium quoi. Et ça, bah, bien sûr, on avait conscience que le laisser, seulement pour les collaborateurs, c'était une sorte de gâchis, clairement. Et donc, c'est là aussi où on s'est décidé à aussi rendre cet espace disponible, donc à travailler les accès pour que, bah, tout ce qui soit bureau, soit protégé en quelque sorte, mais qu'on puisse, y arriver très facilement en autonomie. Oui, derrière, on a des espaces de, je vais dire, de l'intime, même si c'est pas une maison, quoi qu'il en soit, c'est des bureaux, c'est aussi un siège Si, ouais. social. Donc derrière, on a d'autres espaces qui, eux, sont pas partagés. Évidemment, les espaces de travail, mais ça veut dire que quelque part, il y a des seuils assez discrets, hein, mais on badge à certains moments, quand on sort du hall, et qu'on peut isoler le hall du reste de ces espaces-là. Donc tout ça a été pensé en amont, hein. Mmh. Ça veut dire que ces salles de réunion, on les a pas mises tout en haut, à côté du rooftop, comme ça se fait beaucoup dans les sièges sociaux, mais c'est des salles de réunion qui sont tout en bas, à proximité de la façade, hein, au Mmh. rez-de-chaussée, pour être plus facile d'accès. D'ailleurs, il y a un rooftop, mais qui lui-même fait aussi partie des espaces privés assez sympathique et confortable, hein, faut le dire, de ce bâtiment de bureau. Alors, heu, moi, j'ai une association dans le quartier et tous les ans, on a une activité, de vente de livres d'occasion. On fait une grande foire et cetera. On a besoin de locaux et justement, bah, ce hall, il est bien adapté pour qu'on puisse mettre 2 tréteaux, et cetera, et cetera. Comment je fais, en fait? Comment ça se passe? Comment est-ce que, déjà je suis au courant? Comment est-ce que, j'ai accès à ce lieu? Parce qu'en plus moi je fais ça, le samedi soir, hein, Mmh. quand vous a priori, vous traînez pas trop dans les quartiers. Donc effectivement, il faut qu'on se rencontre plutôt aux heures de bureau pour, se mettre d'accord. Hem, En gros, ce qu'on a fait, on a beaucoup itéré, hein, sur comment on allait pouvoir mettre à disposition les lieux. Parce que, effectivement, penser les lieux au départ, c'est super, mais après il faut de l'humain. À un moment, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse accueillir, Ouais, qui je veux bien puisse qu'on rentre là-dedans, ouais, montrer. y compris sur les erreurs qui ont pu être Ouais. faites ou autres, ouais. Bah, déjà, au départ, on imaginait, carrément un tiers-lieu. Donc on imaginait quelque chose qui soit tout le temps, sur place, en même temps que les collaborateurs. Et là, on a échangé avec pas mal de porteurs de projets et il s'avère que ça a été compliqué de faire rentrer à la fois nos ambitions, notre marque, notre image et l'image d'un autre porteur de projet. Donc là, on a compris aussi qu'il fallait plutôt quelque chose en marque blanche, en quelque sorte. Et c'est là où on a réfléchi à, la conciergerie.
On s'est dit: «OK, là, on va avoir quelqu'un qui rend service» et c'est ça dont on avait besoin et c'est là où on a trouvé la solution. C'est avec, la conciergerie qui s'appelle Félice et qui a été aussi suffisamment ouverte d'esprit pour inventer une prestation, parce que c'est pas quelque chose qu'ils avaient, et une prestation de, programmation finalement. Voilà. C'est là Félice nous a dit: «Voilà ce que j'imagine et je vais aller recruter quelqu'un pour, mettre en place tout ça». Donc on a eu Lola qui est arrivée. Je trouve que même son nom, elle est géniale, elle est faite pour ce métier où, bah, elle a vraiment réussi à, dans un premier temps, faire connaître. Donc là, c'est aller voir les mairies, c'est aller voir un peu toutes les institutions relais qui pouvaient, bah, toucher, les associations telles que la tienne, qui ont besoin, d'espaces ponctuels, voilà et donc grâce à Lola, au départ, pendant 5 jours par semaine, donc un temps plein en fait, elle a lancé vraiment, le sujet et donc là, bah, elle, prospectait. Donc c'est marrant parce qu'effectivement, on a une super offre, mais il faut la faire connaître et comme c'est pas du tout habituel, bah, il faut, vraiment aller chercher, Mmh. les structures. Donc ça, c'est assez drôle parce que maintenant ça a changé, hein, mais au départ, il fallait faire connaître et après il y a toute la mise en place un peu opérationnelle où il fallait, déjà il faut faire, visiter, il faut bien donner les règles, bah, de cohabitation en fait. Hem, et ensuite, bah, toute la partie administrative où quand même nous on va aussi se protéger en quelque sorte à chaque fois, à chaque, mise à disposition, il va y avoir un contrat juridique qui va, bah, s'assurer que, l'occupant est responsable en fait des lieux. Et donc tout ça, bah, c'est cette personne, cette programmatrice qui s'en occupe et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ton asso, elle était la bienvenue bien sûr le samedi, soir, mais même des fois quand il y avait des demandes la journée, on pouvait dire oui et ça on l'a fait au début et on s'est rendu compte que ça agaçait. Et en fait, là, la question d'intensité Ça a d'usage, agacé. ça a agacé les Ouais, collaborateurs et ouais. ça a agacé aussi les occupants, les invités, on va les appeler. Parce que, bah, nous, collaborateurs, on allait chercher notre café, enfin, on continue à vivre dans les lieux, Mmh. parce que franchement, si on peut pas passer par cet endroit central, on doit faire, vraiment des randonnées, dans l'espace et donc, bah, voilà, ça a agacé les uns et les autres et donc, au bout de, je pense, 6 mois ou même moins, on s'est dit: «OK, on remet les choses à plat, maintenant qu'on a vu cette expérimentation» et on est passé à, vraiment en fait, des règles assez strictes, mais en même temps, qui fonctionnent hyper bien. C'est seulement le soir, plutôt à partir du mercredi parce qu'il y a moins de monde, donc en milieu de semaine et le week-end. Et là, à partir de là, bah, c'est un peu magique parce qu'il y a plus de superposition d'usage et il y a aussi enfin, en fait, on ne se rend plus du tout compte que, il y a enfin, ouais, une co-utilisation des lieux et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Oui, ça c'est des choses qui reviennent assez fréquemment, hein, sur la question de l'intensification des usages, parce que c'est sympa de dire que nos bureaux sont peu utilisés, mais voilà, on n'a pas forcément envie, que sous notre bureau, il y ait quelqu'un qui dorme tous les soirs, et cetera. C'est aussi des espaces de vie et quelque part 70 de vacances, l'objectif c'est peut-être pas d'arriver à zéro, c'est peut-être d'arriver plutôt qu'à 60 voire qu'à 50 et ce serait déjà pas mal parce Mmh. que ça rend possible beaucoup de choses et on voit bien qu'il y a des choses qui sont très compliquées, d'autres choses qui sont plus simples et on n'est pas obligé de choisir le plus compliqué et que la superposition, c'est forcément un sujet de discussion, Mmh. hein, voilà. Donc c'est une discussion très fluide ou parfois plus tendue, mais en tout cas, si on peut l'éviter, c'est un bon moyen aussi d'éviter des frottements douloureux. Donc c'est intéressant parce que vous créez des espaces sans trop savoir à quoi ils servent, heu et ils ont pas servi, c'est donc pas un tiers-lieu, hein, qu'on a à Mmh. l'entrée et cetera et cetera. Les règles d'usage finalement se font dans le temps et puis il y a cette nécessité d'avoir un tiers de confiance, hein, Mmh. d'avoir une Lola pour arriver à ce que, à la fois cet espace soit visible, hem, mais aussi utilisé dans les règles de l'art quelque part, correctement. Peut-être rappeler, hein, c'est quoi les conditions d'utilisation? Moi pour mon association, je vais payer cher pour, occuper ça le samedi? Oui, c'est une super question. Nous, on a décidé,
que ce soit gratuit. Après c'est une décision qui appartient, à Novaxia parce que c'est dans son ADN, de se dire: «OK, notre modèle, il fonctionne autrement, l'argent, il vient d'ailleurs et notre impact, justement, c'est de se dire: "On est des acteurs de l'immobilier, on va pas, enfin, on est des acteurs de l'immobilier et tout mètre carré vacant est précieux"». Et donc oui, on le met à disposition gratuitement, et les conditions après, c'est de rendre vraiment propre, en fait. C'est ça, c'est rendre comme on avait, laissé les lieux et ça, c'est aussi assez magique parce que ça fonctionne super bien. Le Sur 150 événements qui ont eu lieu en 1 an, le pire drame qu'il y ait eu, c'est, qu'il y ait eu des cartons qui ont été laissés à un endroit. Et l'office manager a fait son travail, il a été, choqué et il a bien fait et ça s'est très bien passé et en vérité, ça a permis aussi à Lola de mieux cadrer, les prochains et de toute façon l'association avec qui c'est arrivé était absolument désolée et est venue, enlever les cartons. Enfin voilà, pour dire que aussi je pense qu'il y a un truc super intéressant avec l'intensité d'usage, c'est qu'il me semble que les lieux les plus intenses, c'est les lieux où en fait c'est les personnes, enfin c'est les structures ou les activités qui ont pas forcément beaucoup d'immobilier à leurs mains, et c'est eux qui se rendent plus compte de la valeur du mètre carré et donc c'est eux qui vont plus prendre soin et aussi plus étaler les plages horaires, plus mixer les usages. Donc ça, c'est un point important que nous enfin dont on s'est rendu compte déjà avec l'occupation solidaire, mais là avec l'intensité d'usage, à 1000%, on voit bien la reconnaissance des acteurs. Ce que j'ai eu aussi comme retour, c'est que généralement, c'est les acteurs impact, donc l'association de quartier ou même nationale, qui va être beaucoup plus respectueuse, encore plus respectueuse qu'un acteur, de l'immobilier ou de la finance à qui aussi, bien sûr, c'est des partenaires, donc à qui on va aussi mettre à disposition nos lieux ou même nos collaborateurs. Enfin, moi, je me dis là, aujourd'hui, enfin voilà, on a les verres qui traînent et cetera, parce que les collaborateurs savent que c'est possible. Avec un acteur qu'on accueille, un invité, ça n'arriverait jamais. Invité, c'est important et je trouve que ça fait un espèce de pendant, aussi à cette logique d'optimisation qu'on a souvent derrière la notion d'intensification d'usage. C'est quelque part, ça coûte de l'argent, c'est pas assez utilisé, il y a une forme de, voilà, de besoin quelque part de rentabiliser. Là, non seulement et c'est intéressant, il y a pas de recette attendue, Mmh. et c'est compréhensible, ça fait partie, bah, de votre responsabilité sociale dont Mmh. acte. Enfin, ça va un petit peu plus loin, c'est qu'il y a quelqu'un qui est Ouais. aussi, rémunéré, hein, pour gérer tout ça. Mmh. Ça a donc même un coût. Ça a un coût construction, mais ça a un coût d'animation. C'est gratuit, donc peut-être que c'est aussi pour ça que c'est respecté, heu et c'est intéressant et ça rend possible des choses, hein. On est dans un champ périphérique à un champ d'optimisation immobilière, et une rentabilité supplémentaire. On est en tout cas à côté de ces éléments-là. Merci, c'est intéressant et je pense que ce sera, aussi intéressant, à un moment, de dire ce que vous avez appris du design de ces espaces, des modalités d'organisation, du parti pris d'avoir fait un ERP dès le début, de la configuration des locaux, qui, je le rappelle, hein, sont vraiment, hem, un bâtiment qui est transformé, hein. On a, enfin les structures, les vieux bétons sont encore là et cetera. C'est pas une coquille vide dans laquelle on fait ce qu'on veut, hein, il y a des contraintes physiques qui sont là et donc ça a un impact sur la programmation. Ce serait intéressant de partager vraiment ce retour d'expérience, notamment à destination d'autres structures, qui construisent ou qui transforment un bâtiment, pour faire leur recherche sociale et pour dire comment, à quelles conditions, en fait, finalement, on peut partager une partie de ces locaux-là de façon pertinente. Intéressant, peut-être qu'il faut aussi qu'on explique là, on est sur un bâtiment, transformé, tu l'as dit, ça fait aussi partie, du cap que s'est donné Novaxia. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on rappelle en quoi est-ce que tout ça résonne avec, l'activité même, de la structure, qui est un petit peu particulière. Novaxia, qu'est-ce que c'est? Noaxia, c'est une entreprise d'investissement dans l'immobilier. Donc elle a 2 métiers, principaux. C'est d'abord, la collecte de fonds auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels et le deuxième, c'est avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on va gérer l'immobilier à la fois,
à travers le développement de projets immobiliers, de recyclage urbain. Donc l'idée là, ça va vraiment être de répondre à la pénurie de logements en construisant et à travers le recyclage de bureaux obsolètes. Le 2e point, ça va être d'acheter des bureaux cette fois-ci, à travers le fonctionnement de SCPI, donc vraiment de l'asset management de bureaux, où on va aussi les acheter en se demandant dès le départ s'ils peuvent être, transformés, vers d'autres usages, notamment toujours du logement. Donc tu auras compris, Novaxia quand même s'appuie beaucoup sur la question de zéro artificialisation nette des sols, sur le recyclage. Ça c'est un point très important et justement, dans cette lignée-là, on est une entreprise à mission et une entreprise à mission qui s'impose en fait des engagements supplémentaires à son fonctionnement normal. Donc il y a le ZAN, mais il y a aussi, le 2e engagement où on est très mature, je dirais, c'est, l'occupation solidaire dont j'ai parlé tout à l'heure et l'occupation solidaire, ça consiste à chez nous, étant donné qu'on va acheter des bâtiments sans condition, donc c'est-à-dire qu'on va les porter en attendant les travaux, on a des bâtiments vacants pendant plusieurs mois, voire plus et donc là, pareil, on a le parti pris de les mettre à disposition gratuitement à des acteurs à impact, parce que généralement, un acteur normal va les laisser, vacants et donc c'est aussi un autre axe en fait de l'engagement de Novaxia et de son engagement, je trouve, voilà, de la conscience que chaque mètre carré est important, même vacant. Ouais, donc c'est un positionnement, enfin qui je crois d'ailleurs est antérieur aux ans, hein, ou aux ânes, je sais pas. Un grand débat, hein, aujourd'hui sur cette question. Heu et qui est important, alors qui s'illustre, dans des occupations temporaires, hein, mais donc là on est bien sur un parti pris d'un acteur privé, hein, sur des moments d'interface, avec aussi, une foncière solidaire? Ouais. Bah, je parle beaucoup d'occupation solidaire parce que ça a été fondateur. En fait, on a fait quand même une quarantaine de bâtiments, enfin, on a activé une quarantaine de bâtiments, donc on a accumulé beaucoup d'expérience, notamment sur, tout simplement, le pouvoir de l'immobilier sur les projets à impact. Enfin, sur tout projet en vérité, hein, c'est, dans la pyramide de Maslow, je crois qu'accueillir et se loger, c'est un peu la base. C'est aussi le cas pour, un projet, solidaire ou un pacte ou ESS, enfin peu importe. En tout cas, c'est des choses qui nous font plaisir dans notre, même les artistes en vérité, voilà, il faut des coulisses. Il y a pas que, on profite de ces associations-là, des arts et cetera. Il faut aussi pouvoir produire et ça il y a peu de lieux qui peuvent accueillir parce que le loyer empêche et donc force de l'expérience de l'occupation solidaire, on a créé une foncière aussi solidaire, qui a pour objectif d'acheter des bâtiments cette fois-ci, d'acheter des bâtiments qui vont être dédiés à des acteurs à impact. Donc là, l'idée c'est on va plus pouvoir vraiment avoir, de la gratuité, parce que la gratuité c'est aussi le le pendant du Le temporaire. caractère temporaire, Voilà. donc là on est bien sur des investissements Là, pérennes. voilà, Ouais, c'est ouais. du pérenne, donc on a, plusieurs années devant nous. Donc là, on se dit qu'on propose des espaces à peu près 50 du prix du marché. Et ça, c'est grâce, au label Finansol notamment, qui nous a permis d'investir 5 à 10 de la collecte de nos fonds dans cette foncière qui est agréée ZUS et donc qui va, pouvoir acheter des bâtiments dédiés aux acteurs à impact. Ah d'accord, comme on partage temporairement, des bâtiments de bureaux et ici, dans un bâtiment de bureau, on le partage de façon pérenne. La vocation, à impact en tout cas, ou la vocation sociale peut être aussi pérennisée dans le temps long. Merci beaucoup, Claire, on va continuer la visite et puis on manquera pas de suivre la suite, des initiatives de Novaxia. À bientôt. Merci.